Nous l'évoquions en titre, les océans sont à l'honneur dans le cadre de la fête de la science. Les scolaires ont fait le déplacement aujourd'hui à la ferme Perrine pour en apprendre un peu plus sur ces immenses étendues d'eau. Ryan Anias. Ce matin, les rôles sont inversés. Ils sont 7 élèves de 4e du collège Rose Saint-Just à accueillir d'autres scolaires afin de leur faire découvrir le travail accompli. Aujourd'hui, ce sont des filtres à eau qui sont présentés. Créer des filtres à eau 100% fabricables en Martinique, ce qui pourrait faire par exemple pour le modèle Zodiac, en cas de tremblement de terre, de séisme, aider la population à pouvoir boire sainement. Souvent, aujourd'hui, c'est la nécessité du projet parce qu'ils se disent qu'il y a déjà des filtres à eau, des bouteilles d'eau, mais alors que nous, c'est des produits faits en Martinique, pratiquement tout est fait en Martinique. Donc, c'est sous la question qu'est-ce qui est innovant. Des filtres innovants et 100% Made in Martinique. Plusieurs d'entre eux sont présentés dans les moindres détails. Par exemple, Brio, il est plutôt moderne, en acier inoxydable. Et du coup, ça l'empêche de rouiller. Et il a un réservoir de 15 litres. Originel, lui, il est plutôt traditionnel, en terre cuite. Et son réservoir est de 10 litres. Et Zodiac, c'est le modèle en cas de catastrophe naturelle. Et son réservoir est de 20 litres. Sous l'œil de leurs professeurs, le projet déjà récompensé a pour but de mettre au point un processus semi-industriel et retrouver ces filtres à eau sur le marché d'ici 2025. L'idée, c'est de montrer déjà quels sont les polluants de l'eau que l'on peut trouver dans une eau, on va dire une eau douce, que ce soit une eau de rivière, une eau de source, voire même une eau de pluie, et de voir comment il est possible d'éliminer ces polluants. Alors on va parler à la fois des bactéries, on va aussi parler des molécules, avec une molécule qui nous concerne en particulier sur notre territoire, qui est la molécule de chlordécone. Donc l'idée, c'est de montrer vraiment de façon très didactique et très vulgarisée comment on peut éliminer tous ces constituants de l'eau. C'est à l'occasion de la fête de la science que plusieurs exposants sont présents. Parmi eux, le parc naturel marin de Martinique, qui est l'un des plus concernés par le thème de cette année, l'océan de savoir. On leur montre un film qui a été tourné en 1978. Donc on essaye de leur montrer finalement la différence par rapport à ce qu'ils connaissent aujourd'hui pour ceux qui mettent la tête sous l'eau ou sur la plage, etc. Et après, on les fait travailler en effet autour des pressions, donc des impacts des activités humaines. Et enfin, le dernier atelier, c'est eux qui nous proposent donc leur vision du futur, donc en proposant une action qu'ils aimeraient réaliser au sein de leur école. Voir sur le long terme pour notre planète, c'est également le but du Carbet des sciences qui coordonne une fois de plus l'événement scientifique. On appelle notre planète la planète bleue, donc c'est un écosystème qui est important à maîtriser, et notamment en Martinique. Je pense qu'on est un territoire où on peut servir d'exemple. Notamment sur tout ce qui va être énergie de demain, sur tout ce qui va être impact de l'activité humaine sur cet écosystème. Le cycle de l'eau, c'est un cycle qui impacte tous les autres cycles naturels. Donc je pense que c'était important de traiter ce sujet cette année. Ouvert aux établissements scolaires pour la journée, la ferme Perrine et tous ses exposants amoureux de sciences accueilleront le grand public dès demain.